petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ces livres que j'ai envie de relire comme si c'était la première fois. Tellement ils m'ont marqué, tellement j'ai aimé en fait leur histoire, les personnages, etc. Ils ont vraiment eu un impact dans ma vie. Et donc c'est vrai que c'est encore une occasion de vous parler de mes coups de cœur. Commençons sans plus tarder avec Les 7 maris d'Evelyn Hugo, écrit par Taylor Jenkins Reid, édité aux éditions Hauteville. Je l'ai lu sur les recommandations de mes copines, parce qu'en fait le groupe là de Bookstar rouennais, tout le monde l'avait lu, tout le monde l'a adoré, et bah du coup j'ai moi-même succombé, et c'était une lecture mais vraiment extraordinaire. Dans cette histoire on suit Evelyn Hugo qui vient d'avoir 80 ans et qui a été une grande star du cinéma et qui a aussi pas mal fait parler d'elle, et donc ça y est, elle est enfin prête après toutes ces années de vie à raconter justement tout son parcours, sauf qu'elle veut ne le raconter qu'à une seule et unique personne, et c'est Monique Grant, et donc elle va pas avoir le choix entre guillemets de dire ok, je vais raconter ton histoire. En même temps c'est un projet tellement fou et tellement conséquent pour sa carrière à Monique que bah elle pouvait pas refuser. Sauf que tout le monde trouve ça un peu bizarre parce qu'en fait Monique est inconnue au bataillon. Vraiment c'est une toute petite journaliste, si on peut dire ça comme ça, qui n'a pas vraiment fait parler d'elle avant ça, et donc tout le monde se pose des questions pourquoi elle, et finalement on va découvrir petit à petit tout au long de l'histoire que c'est pas un choix fait par hasard. Voilà, j'en dis pas plus, mais quel livre, vraiment, que ce soit au niveau de l'écriture de Taylor Jenkins Reid ou alors de l'intrigue, des personnages. En fait il y a un côté que j'ai vraiment adoré, c'est le fait que ce soit très réaliste et en même temps fictionnel, parce que bah il n'y a rien qui existe en fait dans cette histoire, ce n'est pas vrai, et pour autant je vous jure j'y croyais dur comme fer, et ça me fait beaucoup penser à Yellowface, que je trouve vraiment dans le même registre au niveau de l'écriture mais au niveau de l'intrigue aussi, qui m'a fait croire dur comme fer que bah c'était vrai en fait. Pour moi Evelyn Hugo existe vraiment, tout ça a existé, d'accord, tellement je croyais à l'histoire, et vraiment j'ai passé un tellement bon moment que j'ai vraiment qu'une envie, c'est de pouvoir le relire un jour comme si c'était la première fois. Malheureusement je pense que ce sera impossible parce que bah, je connais le dénouement, je sais ce qui s'est passé de A à Z, que ce soit pour Evelyn ou pour Monique, donc c'est très compliqué de pouvoir le relire, ou alors peut-être dans 20 ans et j'aurais tout oublié, mais franchement ça m'étonnerait. Mais c'est pour ça j'espère vraiment que l'adaptation va voir le jour, et franchement je ne peux que vous le recommander. Pour le prochain livre je me demande si j'en ai pas déjà parlé dans une vidéo récemment, mais bon écoutez, ça ne fera pas de mal. Si vous pouvez le lire, si vous l'avez lu, tant mieux, vraiment foncez. Croyez-moi, c'est une petite merveille. Il s'agit de La fiancée du dieu de la mer, écrit par Axie Ho, édité chez Lumen, où on suit Cheong-Chim qui est la plus belle femme du village et qui va être promise donc au dieu de la mer. Elle va être envoyée comme sacrifice, clairement, parce qu'ils vont la jeter dans l'eau, comme il y a tous les ans, pour faire une offrande au dieu de la mer, et elle deviendra donc sa nouvelle fiancée. Et le but en fait c'est de renverser la malédiction, sauf que Cheong-Chim est folle amoureuse d'un garçon qui a une petite sœur, et elle est très importante cette petite sœur, et elle s'appelle donc Mina, et c'est elle qu'on va vraiment suivre tout au long de l'histoire, puisque le jour où Cheong-Chim est censé être sacrifiée, et bien Mina va prendre sa place et se jeter comme offrande au dieu de la mer. Et donc toute l'histoire va tourner autour de ça, et on va découvrir qu'est-ce qui va se passer, est-ce que la malédiction va être levée ou pas, qui est réellement le dieu de la mer. Bref, beaucoup de questions. C'est donc une fantaisie asiatique assez contemplative. Je préfère quand même vous prévenir, après c'est pas non plus le centre du roman, d'accord, c'est pas que de la contemplation, mais je l'ai trouvé très visuel, très beau, très dans la description, et c'est peut-être ce que je me souviens le moins finalement au niveau de l'histoire. J'ai tout le déroulé dans ma tête, mais je ne saurais vous dire à quel moment, etc. c'était plus long. Tellement tout simplement j'ai adoré ce que j'ai lu, c'était beau, c'était touchant. Il y a tellement de choses dans cette histoire, et pourtant c'est un one shot, et franchement il m'a conquise, mais du début à la fin. Et je sais que je lirai d'autres romans de Axie Ho puisque je veux retrouver sa plume que j'ai trouvée très belle et très douce. Franchement c'est un univers mais qui est dingue, parce que les personnages sont attachants et en même temps ils ont un côté très énigmatique, et ça, bref, tout était trop bien. Et en plus l'illustration est absolument divine. Donc c'est une raison de plus pour foncer l'acheter. Vous pensiez vraiment que je ferais ce premier épisode sans vous parler de Hunger Games? Oui, bon, je suis obligée de le mettre dans toutes mes vidéos, d'accord, c'est pas ma faute. Mais il s'agit de Hunger Games, le tome 1, écrit par Suzanne Collins, édité chez Pocket Jeunesse. Là j'ai pris que le tome 1, mais bien évidemment c'est valable pour toute la saga, que j'aimerais vraiment
pouvoir relire comme si c'était le premier jour, parce que je l'ai déjà relu peut-être 5 fois, quelque chose comme ça. J'ai toujours ce truc de waouh, la plume de Suzanne Collins est absolument fascinante, c'est très cru, c'est assez brut de pomme si on peut dire ça comme ça. Mais bon bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire, elle y va quoi, elle veut dire un truc, elle le dit, elle passe pas par 4 chemins, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans ce roman, en plus de l'intrigue, de entre guillemets l'univers qui est bien trouvé pour dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Du coup, pour vous faire un rapide résumé, on est, on va dire, dans une sorte de pays qui s'appelle Panem, qui est divisé en districts, donc il y en a 12, et au milieu il y a le Capitole qui est vraiment un peu comme la capitale. Et en fait, chaque année, pour faire régner l'ordre et que ça continue de bien se passer pour tout le monde, entre gros guillemets, il y a des Hunger Games de organiser, où donc chaque district, donc je rappelle il y en a quand même 12, va fournir une jeune femme et un jeune homme pour participer aux Hunger Games, donc ils sont 24, mis dans une arène, et ils doivent s'entretuer pour qu'il n'en reste qu'un. Et c'est ainsi que le Capitole pense pouvoir faire régner l'ordre et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, alors qu'en fait les districts sont juste giga pauvres pour la plupart, et eux ils vivent dans le luxe quoi. Et après je pense que vous avez vu les films, enfin vraiment si c'est pas encore le cas, foncez, parce que bon, déjà ils se retrouvent pas là pour rien, mais hormis ça c'est une histoire qui est vraiment très très importante, encore plus à notre époque, donc franchement je peux que vous conseiller de le lire, et moi pour le coup il m'a vraiment marqué à vie, vous voyez vraiment c'est dans ma chair. Si j'avais pas peur des aiguilles et des tatouages, ou que du moins j'aimerais ça, je m'en ferais partout hein, vraiment de Hunger Games. Team Pita aussi, je vous le dis, voilà. Bref, je suis une grande fan incontestée, pas que des romans mais aussi des films, même des acteurs devrais-je dire, puisque je suis absolument fan de Jennifer Lawrence ou encore de Pita, donc Josh Hutcherson, voilà, bon vous le savez déjà je pense. Enfin bref, il n'y a pas que, je suis vraiment fan des acteurs de manière générale, des films et des livres, dans le sens où c'est quelque chose de très fort, très puissant, et qui m'a vraiment profondément marqué, notamment par le caractère de Katniss qui peut être insupportable pour certains. Je le conçois totalement, mais je m'en rendais moins compte quand j'avais 13 ans par exemple, même si je sais plus exactement quand j'ai découvert les Hunger Games, mais du moins quand je les ai lus, j'étais beaucoup plus jeune, et donc son caractère très chiant, voilà, m'avait beaucoup moins impacté. Et c'est vrai que dans des passes difficiles, je me suis beaucoup rattachée au personnage de Katniss en me disant elle a vu des trucs absolument horribles, et toi tu pleures toutes les larmes de ton corps pour des bêtises, même si c'était pas toujours des bêtises, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de fois où je me suis dit sois forte comme Katniss. Donc ouais, vraiment le livre et enfin tout l'univers de Hunger Games et notamment les personnages m'ont profondément aidé durant toute ma vie. Et je suis toujours aussi fan, voilà, donc je dirais même que ça continue de m'aider. Donc ouais, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais je ne sais pas ce qui se passe entre Hunger Games et moi, mais en tout cas ça matche très bien. Le prochain, j'en parle pas souvent, et pour autant, mais immense coup de cœur. Vraiment, il m'a profondément marqué pour peut-être d'autres raisons que le roman. Il s'agit de Leur sang coule dans tes veines, écrit par Rachel Burge, édité chez Casterman. Déjà la couverture, je la trouve à la fois sublime et terrifiante, mais en plus de ça, l'histoire est vraiment ultra palpitante. Du coup, dans cette histoire, on suit une jeune fille dont j'ai totalement oublié le nom, mais je crois qu'elle s'appelle Martha, mais je voudrais pas dire de bêtises, donc on va dire la jeune fille, ok. Et en fait, elle a eu un accident, et depuis ce jour-là, elle ressent les choses. C'est-à-dire que si elle touche, bon bah on va dire mon fauteuil, elle va sentir que c'est un endroit, par exemple, où je me sens bien et que j'aime bien. Voilà, si elle touche, je sais pas, votre pull en laine, elle va ressentir d'autres choses, etc. Enfin bref, en fait à chaque fois qu'elle touche une matière, et d'ailleurs entre les matières c'est assez différent pour son ressenti, mais donc ce pouvoir est apparu lors d'un accident qu'elle a fait chez sa grand-mère, et donc un jour elle décide de retourner sur le lieu de l'accident, donc dans le jardin de sa grand-mère, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'elle a aucun souvenir, notamment de la chute, mais même de manière générale elle a pas de souvenir de cet instant, et elle veut comprendre comment son pouvoir est né, qu'est-ce qui se passe, et donc elle retourne donc en Norvège, là où ça s'est passé chez sa grand-mère, et en arrivant là-bas, sa grand-mère n'est pas là. Elle comprend pas ce qui se passe, elle la cherche partout, mais elle demeure introuvable, et elle va tomber sur un garçon qui squatte un peu la maison de sa grand-mère, qui s'appelle Stig, et à partir de ce moment-là, des ombres vont apparaître assez mystérieuses et tout ça, et c'est écrit « Et des ombres étranges gravitent autour de l'arbre dont je suis tombée ». Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est donc une histoire autour de la mythologie nordique, et c'est peut-être aussi ce livre qui m'en a fait tant tomber amoureuse, mais franchement,
quel bangers, j'ai adoré. Comme je vous le disais, c'est ultra palpitant, c'est très mystérieux, ça fait vraiment flipper. Surtout si vous le lisez en hiver, quand il fait nuit noire, un peu milieu de la nuit, donc quand vous commencez à être bien fatigué mais que vous n'arrivez pas à vous arrêter et qu'en plus de ça, au-dessus de vous, le toit il craque parce que c'est une vieille maison. Ok, vous voyez l'ambiance? Bah voilà, c'est comme ça que j'ai lu ce roman et je l'ai tout simplement adoré, il m'a vraiment profondément marqué. Et le tome 2 pareil, j'aurais pu le prendre aussi mais c'est pas du tout la même chose parce que on passe sur un autre versant on va dire de l'histoire, enfin une autre... c'est une autre intrigue tout simplement. Après heureusement c'est un tome 2. Mais ce que je veux dire c'est qu'on suit toujours les mêmes personnages avec un peu les mêmes spécificités. Mais juste on change un peu d'endroit. Et franchement les deux, faut avoir quand même le cœur accroché. Enfin en tout cas moi pour ma part j'ai vraiment eu cette sensation. Et c'était mais fascinant. Et je vous jure qu'il est pas très gros mais pour autant il m'a vraiment fait passer par tellement d'émotions, surtout de la peur d'ailleurs. Et j'ai vraiment qu'une envie, c'est de le redécouvrir pour re-ressentir ce que j'ai vécu. Mais je me dis comme je l'ai déjà lu et que je me souviens quand même d'une grande partie de l'histoire, heureusement, est-ce que je ressentirais la même chose? Est-ce que j'aurais les mêmes émotions, les mêmes sensations? Je ne sais pas et je ne pense pas, malheureusement. Donc encore une fois, peut-être dans 20 ans. Mais franchement, c'est un livre qui m'a profondément marqué. Et enfin le dernier que je voudrais vous présenter, oui j'en ai enlevé un en cours de route parce que sinon c'est beaucoup trop long. Et comme ça me permet de vous faire une partie 2 parce que en vrai, en y pensant, enfin du moins je garde quand même des livres que j'ai aimés dans ma bibliothèque et donc il y en a quand même pas mal que j'aimerais relire comme au premier jour. Et donc là on va parler de Checkmate, une petite romance écrite par Ali Hazelwood et éditée chez Gallimard Jeunesse, qui est un roman sur les échecs. Est-ce que cela vous étonne? Je ne pense pas si vous me suivez depuis un petit bout de temps. Et d'ailleurs vous pourrez remarquer que dans ce premier épisode je n'ai pas mis Inheritance Games, ok? Peut-être qu'il sera dans l'épisode 2 ou 3 si j'en fais autant, mais bon, vous savez, mon amour pour les échecs. Dans cette histoire, on suit Mallory Greenleaf qui ne veut plus jamais toucher aux échecs puisqu'en fait, c'est ce qui a provoqué un petit peu la destruction de sa famille, notamment de son père. Et elle a donc décidé de se plonger pleinement dans son job de mécanicienne pour subvenir aux besoins de sa famille, donc notamment de sa mère et ses sœurs, jusqu'au jour où elle accepte à contre-cœur un dernier tournoi. Et il va se dérouler contre Nolan Sawyer, qui est désigné comme le régicide, le champion des échecs. Et il est aussi qualifié comme bad boy, etc. Enfin, il n'a pas une super réputation et en fait les coups vont vite s'enchaîner et la partie prend un autre tournant. Voilà, je vous en dis pas plus mais je vous jure j'ai trop aimé cette histoire et d'y penser, mais en fait ça fait 2 semaines au moins j'y pense là et c'est aussi ce qui m'a donné l'idée de la vidéo, c'est que vraiment j'ai qu'une envie, c'est de le relire et de ressentir ce que j'ai vécu dans ce livre, les émotions, les sensations, le côté très surtout les échecs en fait qui m'a profondément plu, mais aussi la romance qui est absolument mignonne à souhait. Il n'y a pas de smut d'ailleurs et ça c'est très important, donc de smut, scène de sexe explicite, il n'y en a pas et ça c'est vraiment génial et c'est pour ça qu'il est chez Gallimard Jeunesse d'ailleurs. Mais donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment une romance absolument trop mignonne, parfaite à lire au printemps ou même en été. J'ai adoré les personnages, les échecs, toute l'histoire en elle-même. Voilà, je ne sais que vous dire de plus mis à part que c'était beaucoup trop bien. J'ai donc terminé pour ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, s'ils vous ont autant marqué que moi ou pas. Pareil, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième partie, parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai beaucoup. Après, je pense qu'en vrai, je ferai une deuxième partie et on avisera si je fais plus de vidéos de ce style-là. Mais en tout cas, j'ai adoré vous reparler de mes coups de cœur. Après, ça me paraît évident, j'adore faire la propagande de mes livres préférés, donc là, c'était un peu l'occasion de les ressortir et ça m'étonnerait pas que je le relise prochainement. Vraiment, il faut pas parce que j'ai une grande palle, mais bon, il me tente vraiment énormément. Et voilà, je vous parle de ces livres parce que je les aime, parce que comme je vous l'ai dit, ils m'ont marqué. Et du coup, j'espère que ça vous aura donné envie de les découvrir à votre tour si ce n'est pas encore le cas. Et sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!